Bonjour, voici l'horoscope par ascendant pour le mois de juin et juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Mars va passer dans le signe de la Vierge entre le 17 juin et le 7 août. Effectivement, après plus de 6 mois de présence, pour certains assez mouvementée, entre les signes du Cancer et du Lion, puisque en fait, il y avait une boucle de rétrogradation. Mars change en fin de signe. Et il faut dire que la planète donc, de l'action, du désir, de la combativité, a fait une boucle de rétrogradation qui est quand même assez importante et qui l'a maintenue dans cette zone du zodiaque bien plus longtemps que d'habitude. En fait, normalement, Mars, on va dire, traverse un signe en 2 mois. Bon, bah là, c'était 6 mois. Donc entre la montée d'émotions que ça a pu procurer quand c'est passé dans le signe du Cancer, ou l'affirmation de pouvoir, tension d'ego quand c'est passé en Lion, évidemment ça dépend de chacun d'entre vous quand même et du contexte, mais Mars quand même a pu confronter certains d'entre vous à des défis pour certains personnels, professionnels plus intenses. Donc ça a pu être lié à votre affirmation, vos colères, vos élans, ou même votre rapport pour certains à la volonté. À partir donc du 17 juin, Mars entre enfin en Vierge et ça va changer radicalement la dynamique. On va passer donc d'une énergie qui était fougueuse, depuis un moment. Mars était donc dans le signe du Lion puisque c'était son dernier passage, donc une énergie expressive, parfois chaotique. Faut pas oublier que Mars s'est retrouvé à faire 3 fois de suite des oppositions à Pluton. Eh bien, ici, on va passer à une énergie plus méthodique, analytique, ciblée, précise. Vous voyez, ça, c'est l'énergie de Mars en Vierge qui agit avec un peu plus de discernement, parfois même avec une forme de perfectionnisme. Alors, évidemment, ça va dépendre du reste de votre thème pour voir à quel point Mars en Vierge peut jouer dans ce sens-là. Voilà, il y a vraiment une tendance avec Mars en Vierge à optimiser, corriger, affiner. Et c'est vrai qu'au positif, ça peut être assez productif quand Mars passe dans ce signe-là, ou irritant. Voilà, si effectivement, chez vous, ça fait que vous ne garderiez pas une certaine souplesse en fait. Parce que Mars en Vierge peut aussi être un peu tatillon. Voilà, donc tout dépend évidemment du reste de votre thème, mais si effectivement vous êtes très marqué par le signe de la Vierge, alors il y aura aussi les deux tendances, je pense, c'est pas que soit du positif ou soit du négatif. Donc c'est un horoscope ici qui va détailler les effets du transit de Mars en fonction de votre signe ascendant, mais ça va aussi permettre d'estimer dans quelle maison astrologique Mars va passer. Et donc, quel domaine de votre vie vous allez ressentir cette intensification d'énergie. Vous voyez, c'est comme si ça allait mettre un coup de projecteur justement sur un ou plusieurs domaines concernés par cette maison astrologique. Alors, le signe ascendant et la maison concernée restent à titre indicatif. Les correspondances sont à titre indicatif. Il faut quand même connaître un petit peu son thème pour être sûr de la position exacte des maisons. Donc, bien regarder où se trouve le signe de la Vierge. Donc n'hésitez pas à monter votre thème et à repérer dans votre thème natal ce fameux signe de la Vierge. Vous voyez, j'ai entouré Mars à chaque fois avec le petit signe de la Vierge, on le voit. Donc voilà, il n'y a plus qu'à repérer ce signe-là pour voir dans quelle maison ça tombe. Donc Mars va activer cette zone entre le 17 juin et le 7 août et ça peut concerner une seule maison astrologique ou 2. Et effectivement, parfois, dans son thème natal, le signe de la Vierge peut tout à fait être à cheval entre 2 maisons. Donc, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à écouter l'interprétation pour les 2 maisons parce que les effets peuvent se combiner ou se relayer dans le temps. Donc, moi, j'ai découpé cette vidéo par timing. Vous voyez, il suffit de cliquer sur le timing. Donc, vous trouverez en description, sous la vidéo, tous les timings. Et donc, vous pourrez cliquer sur votre signe ascendant ou sur la maison concernée.
Donc c'est des indications qui restent bien sûr générales, hein, mais ça va vous donner quand même une tendance en fonction de votre signe ascendant ou de la maison où se situe la Vierge. Mais bien évidemment, ça ne va pas remplacer une lecture personnalisée de votre thème natal. Ascendant Bélier. Mars devrait passer entre le 17 juin et le 7 août dans votre maison 6. Mars va donc en maison 6 canaliser l'énergie vers les tâches quotidiennes, vers l'organisation, la routine quotidienne, le travail, la santé également. Donc c'est vrai qu'on peut ressentir une augmentation de la motivation à accomplir ces dossiers, ces missions, ces tâches. Ça peut être aussi également le fait de mettre en place des stratégies pour pouvoir avancer sur un projet. Ça peut être également le fait d'être dans des démarches administratives, hein, pourquoi pas, ou des démarches liées au côté professionnel ou à la santé. C'est vrai que ça peut aussi aider à améliorer votre efficacité au travail, à prendre en main les aspects de la santé, hein, comme je le disais. Et pourquoi pas, Mars représente le sport. Donc ça peut être pour certains le fait de mettre en place du sport dans votre routine quotidienne. Cependant, ça peut également induire un risque de tension ou de stress lié à une surcharge de travail ou à une trop grosse exigence personnelle. Hein. Donc ici, il est essentiel de surveiller quand même votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel, à prendre en compte quand même vos besoins, tout en évitant de vous épuiser en vous investissant trop peut-être intensément dans certaines missions et notamment professionnelles. Donc ici, ça va vous encourager à être productif, à optimiser vraiment vos routines quotidiennes, à prendre soin de votre santé, à initier des actions, hein, mais ça va quand même nécessiter également un équilibre pour éviter l'épuisement et le surménage. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Taureau, Mars devrait passer entre le 17 juin et le 7 août dans votre maison 5. C'est une période où vous pourriez ressentir une plus grande énergie, une motivation même accrue pour vous engager dans des activités divertissantes, artistiques ou ludiques même. Hein. Pourquoi ? Parce que ça va être lié avec la maison 5, avec la créativité, notamment les loisirs, les hobbies, les plaisirs, l'expression de vous. Donc vous pourriez être plus enclin à exprimer votre individualité, exprimer votre créativité, à prendre des risques et à chercher des moments aussi de plaisir, pourquoi pas. Donc au niveau affectif, sentimental, c'est vrai que ça peut augmenter la libido, augmenter l'intensité, effectivement, dans une première possibilité. C'est vrai que ça peut renforcer le désir de se mettre en avant, d'attirer l'attention, de se faire remarquer. Ça peut être également lié à une rencontre. Il est important quand même de ne pas laisser cette énergie vous emporter dans des comportements trop excessifs, impulsifs, égocentriques. Hein. Voilà, ça faut quand même faire attention. Mais sinon, c'est vrai que ça peut encourager à embrasser votre créativité, à profiter de vos loisirs, à exprimer votre personnalité, en maintenant à équilibrer justement le plaisir et les responsabilités quand même. Ça peut être aussi intéressant si vous avez votre propre structure professionnelle, puisque là aussi, il est question de mettre en place des initiatives, de défendre vos intérêts, vos objectifs. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. C'est vrai que ça peut être aussi lié aux enfants, voilà, tout simplement parce qu'on fait des sorties, on s'occupe d'eux, mais ça peut être le fait de respecter votre point de vue ou prendre des initiatives, donc en lien avec tout ce qui est lié à l'éducation, mais aussi, pourquoi pas, l'enseignement, tout ce qui est en lien également avec les pensions alimentaires, pourquoi pas, hein, ça peut être le fait justement de pas se laisser faire pour d'autres. Ça peut effectivement être bon moment pour, certes, les plaisirs, les joies, mais aussi plus de communication, et c'est pas mal pour transmettre, enseigner, ça peut être aussi intéressant, ça peut mettre un côté un peu punch pour les examens, si vous êtes en période d'examen. À noter également que ça peut donc être aussi lié, j'ai oublié pour les enfants, aux gardes d'enfants, hein, là aussi, hein, ça peut
peut être en lien avec ça. En tout cas, ça peut aussi parler de tout ce qui est au niveau des finances, spéculation financière. Voilà. Donc là aussi, ça peut, on peut mettre de l'énergie. Maintenant, attention, hein, Mars, c'est aussi une planète qui peut être liée à l'impulsivité. Donc, dans tous les domaines que je vous ai donnés, c'est bien, mais attention à ne pas aller trop vite, à quand même réfléchir avant d'agir et ne pas non plus trop imposer votre point de vue. Donc, c'est d'où le fait vraiment de garder le juste équilibre dans ce que vous allez mettre en place. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Gémeaux, Mars devrait passer dans votre maison 4 entre le 17 juin et le 7 août. Alors, Mars, dans cette maison, va venir dynamiser tout ce qui est en lien avec la famille, les affaires familiales, le foyer, l'immobilier, tout ce qui est en lien avec le passé, les racines. C'est donc une période qui peut susciter une énergie plus importante pour résoudre par exemple des questions familiales. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait de faire des travaux chez soi, de rénover son domicile ou investir davantage de temps et d'efforts dans les relations familiales, pourquoi pas. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le fait de mettre en avant justement, d'initier, d'acter tout ce qui est en lien avec l'immobilier en fait. Donc ça peut être de la vente, ça peut être par rapport à un achat ou ça peut être par rapport à un déménagement. Voilà, il peut être question de ça, mais ça peut être aussi tout ce qui est, c'est pas forcément un endroit où on vit soi-même, hein. Ça peut être en lien vraiment avec de l'immobilier au niveau professionnel ou tout ce qui est en lien avec la famille, vous voyez, tout ce qui appartiendrait à la famille. Donc voilà, l'immobilier peut-être partagé. Mais en tout cas, il y a peut-être des questions qui pourraient se mettre en place à cette période-là et donc qui nécessiterait soit d'initier, soit ça peut être une période justement, ça vient se concrétiser. En tout cas, on peut également ressentir davantage de besoin de sécurité, soit émotionnelle, soit matérielle, peut-être ça peut être plus fortement ressenti et donc ça peut donner une motivation avec Mars pour améliorer justement l'environnement domestique de manière générale, que ce soit, donc comme je vous le disais, que ce soit famille ou que ce soit un lieu de vie. En tout cas, ça peut être une énergie aussi parce que Mars, c'est une planète qui est importante, qui peut aussi entraîner des tensions familiales si c'est pas bien canalisé. Donc ici, c'est important de bien communiquer, de rester diplomate pour éviter justement les conflits potentiels et pour équilibrer vos besoins personnels avec ceux par exemple de votre famille. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Cancer, Mars devrait passer dans votre maison 3 entre le 17 juin et le 7 août. Mars va mettre en lumière, va donner pas mal de dynamisme dans ce secteur, le fameux secteur 3. Alors c'est vrai que ça peut aussi donner une certaine nervosité parce que ça bouge et ça peut bouger un peu dans tous les sens pour certains d'entre vous. C'est vrai que ça peut être en lien avec des déplacements ou des voyages pendant cette période-là. En tout cas, ça peut activer plus fortement la communication. Ça peut être en lien justement avec le voisinage. Ça peut être la communication avec le voisinage. Ça peut être aussi des projets liés avec la fratrie. Ici, il y a peut
peut être l'obligation de régler des papiers légaux ou administratifs. Ça peut aussi donner beaucoup de dynamisme, d'élan, d'action en lien avec le commerce, l'activité commerciale, le marketing, la clientèle, l'augmentation, vous voyez, de la clientèle. Ça peut être en lien avec des nouveaux savoirs, le côté manuel également. Ça peut être vraiment, ça peut pousser à l'action ici. Alors attention à ne pas non plus se précipiter parce que Mars parfois augmente le côté précipitation, on est plus dans l'action que la réflexion. En tout cas, il y a aussi la capacité de mieux convaincre certaines personnes, alors au niveau professionnel pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'entourage. Et ici, ça peut être l'envie ou la nécessité de convaincre par rapport à des projets que vous pourriez avoir. Ici, il y a vraiment la capacité d'être plus combatif. Ça peut être aussi plus de communication en lien avec Internet, par exemple. Ça peut même augmenter le fait de faire des rencontres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit pro, que ce soit perso. En tout cas, ici, on peut apprendre des nouveaux savoirs ou les transmettre. Ça peut être intéressant si, sur tout ce qui est en lien avec les formations, d'ailleurs, à noter. Ça augmente, comme je vous disais, les rencontres, la sociabilité. Mais, encore une fois, attention à ne pas non plus vous disperser parce que ça peut être aussi une des possibilités dans ce secteur. Attention également à ne pas être dans une attitude trop agressive avec l'entourage ou sinon c'est l'entourage, quelqu'un de votre entourage qui est agressif avec vous parce que c'est vrai que Mars peut aussi provoquer le fait d'être très combatif et qui quitte à un peu surréagir. Donc ça peut aboutir à des disputes avec ou le voisinage ou la fratrie ou l'entourage proche, les cousins, vous voyez. En tout cas, sur le plan intellectuel, pour certains d'entre vous pourriez être également plus contestataire. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est quand même une période qui est quand même assez intéressante pour avancer sur pas mal de plans. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Lion, Mars va traverser votre maison 2 entre le 17 juin et le 7 août. Mars, pendant cette période en maison 2, va venir influencer les finances, la sécurité matérielle et la gestion des ressources personnelles. C'est vrai que c'est une période où vous pourriez ressentir une motivation plus importante, le fait d'initier certaines actions pour améliorer votre situation financière, augmenter vos revenus ou investir dans des projets qui vous tiennent peut-être plus à cœur. Alors ça peut être le fait d'être plus déterminé à accroître votre valeur personnelle également. Ça peut être soit financièrement, soit en termes aussi de compétences que vous pourriez mettre davantage en avant pendant cette période-là. Alors ça peut également susciter plus de désir au niveau des possessions ou une tendance parfois pour certains d'entre vous être peut-être un peu trop matérialiste si cette énergie n'est pas canalisée de manière équilibrée. Donc c'est important de garder une perspective saine sur l'argent et ne pas laisser cette énergie conduire à des comportements impulsifs ou trop centrés sur le côté matériel. Quand je parle de comportements impulsifs, c'est vrai que ça peut être des achats compulsifs. Donc c'est vrai que c'est un transit qui encourage à agir, à défendre ses droits, à prendre des initiatives pour améliorer ses ressources et ou ses valeurs personnelles, voilà, ce qui fait votre valeur, ce qui fait votre potentiel, tout en gardant une approche équilibrée et responsable de la gestion matérielle, de la gestion des finances. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Vierge, Mars va venir traverser votre signe entre le 17 juin et le 7 août. Ça veut dire que Mars va venir traverser votre ascendant, c'est-à-dire votre maison 1.
Mars, dans votre maison 1, en traversant votre ascendant, va mettre l'accent sur votre identité, votre énergie personnelle, votre façon d'affronter le monde, mais aussi votre vitalité. Donc ça peut être une période où vous pourriez ressentir une augmentation significative de votre énergie, de votre confiance en vous, de votre volonté d'agir, mais aussi de votre vitalité. Vous pourriez être plus déterminé à atteindre vos objectifs personnels, à prendre des initiatives et à affirmer votre individualité. Ça peut être aussi au niveau du look que ça pourrait se passer, ou en faisant un sport par exemple. Un Mars peut représenter le sport et effectivement l'ascendant, la maison 1 peut représenter le côté physique. Cependant, ça peut également entraîner une tendance à être plus impulsif ou à adopter parfois un comportement et une tendance à imposer un peu son point de vue. Ça peut donner parfois de l'agressivité. Alors c'est vrai que ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur, mais cette énergie doit être canalisée de manière positive pour sinon ne pas surréagir ou ne pas être trop dans l'impulsivité. Donc ici, il va être crucial quand même de canaliser cette énergie pour être plus stratégique et pour atteindre vos buts personnels tout en étant conscient de l'impact de votre action, de vos actions sur votre entourage. Donc c'est vrai que c'est un transit, Mars va encourager à être vraiment dans le côté actif, à affirmer votre identité, à affirmer votre point de vue, à poursuivre également vos objectifs personnels, mais il va falloir veiller vraiment à ne pas trop vous imposer et bien considérer le besoin des autres. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Balance, Mars va venir traverser votre maison 12 entre le 17 juin et le 7 août. Mars en maison 12, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ça peut déjà, dans un premier temps, parler d'une période de travail intérieur, peut-être d'une espèce de forme de retrait ou de réflexion. C'est vrai qu'on peut avoir le besoin de prendre du recul, de se retirer de l'extérieur pour vraiment actionner certaines de ses pensées. Ça peut être vraiment le fait de travailler sur son développement personnel. Ça peut également susciter une énergie de l'inconscient, ici, qui peut être plus intense, notamment dans le sommeil par exemple. Ça peut également venir réveiller des émotions ou des désirs enfouis. Donc pendant cette période, c'est une position qui peut parfois générer aussi de la confusion ou de la frustration. Parfois ça peut être en lien avec un conflit intérieur si cette énergie n'est pas canalisée de manière constructive. Donc vraiment ça va être important de gérer cette énergie de manière consciente, de venir conscientiser tout ça en utilisant cette période pour explorer en fait votre monde intérieur, pour vous ressourcer, pour travailler sur des aspects de vous-même qui demandent en fait plus d'attention. Donc c'est vrai que ça encourage à explorer la spiritualité, à travailler sur soi-même, se ressourcer intérieurement, mais avec une approche consciente pour éviter tout ce qui est confusion, tout ce qui est frustration. Alors à noter également que Mars peut être aussi très concret, puisque c'est quand même la planète de l'action et ça peut être une période où justement on construit quelque chose. Et ça peut être un projet qui va émerger au moment où Mars va venir traverser votre ascendant quelques semaines plus tard. Donc c'est vrai que ça peut être une période de gestation, mais active, vous voyez. C'est vrai que ça encourage à prendre pour certains des initiatives au niveau soit des vacances, soit des voyages à l'étranger. Vous voyez, on part loin. Ça peut parler d'une spiritualité, comme je vous le disais, plus importante, mais c'est vrai que ça peut tout à fait être le prise d'initiative, des actions en lien avec un domaine spirituel ou des médecines douces. Ça peut effectivement parler du fait de régler quelque chose au niveau des finances et notamment des dettes. Parfois, ça peut être en lien avec ça. Ça peut aussi parler d'une période de gestation, peut-être même d'une période un peu entre parenthèses au niveau de la vie sociale, mais parce que soit par obligation, soit voulu, mais en tout cas, ça peut parler vraiment de retrait, d'études, d'action en lien avec le fait de préparer ce projet. Vous voyez, donc ça peut être autant un projet professionnel, des études, un projet personnel. Mais en tout cas,
il y a l'idée, entre guillemets, de faire un petit temps de pause et de travailler, entre guillemets, en coulisses, travailler de chez soi, dans l'ombre, vous voyez. Ça peut aussi vraiment être des idées que vous mettez en place en tête. Vous voyez, c'est pas forcément concret, mais c'est dans votre tête, vous commencez à élaborer une stratégie qui pourra se mettre en place, comme je vous le disais, au moment où Mars, notamment au moment où Mars va traverser votre ascendant, et si ça se trouve, ça se fera même en plusieurs étapes, bien entendu. C'est vrai que ça peut aussi être en lien avec tout ce qui se passe au niveau professionnel, par exemple, si vous travaillez dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, les prisons et tout ce qui est en lien, vous voyez, avec les lieux fermés. Et ça peut être également beaucoup d'énergie, mais au service des autres aussi. Hein. La maison 12, ça peut être le service qu'on donne aux autres. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, pour certains, se sacrifier. Donc, attention à ça quand même. Mais œuvrer beaucoup pour aider son prochain. Là aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Scorpion, Mars va traverser votre maison 11 entre le 17 juin et le 5 août. Dans cette période, Mars va mettre en avant, va initier, va vous donner de l'énergie sur tout ce qui est en lien avec le réseau. Alors ça peut être le réseau amical, donc ça peut aider à le développer, ça peut être le réseau professionnel, les appuis professionnels. Là aussi, on prend des initiatives, on se met en avant. On prend parfois le lead, hein. Alors parfois attention à pas non plus trop imposer son point de vue parce que ça peut parler également de confrontation, donc voilà, attention à ça, mais sinon ça peut être assez intéressant justement en termes de prise d'initiative pendant cette période et donc notamment en tout ce qui concerne les autres, donc que ce soit éventuellement un projet en groupe par rapport à une association, que ça puisse être privé ou professionnel, ça peut être également intéressant sur tout ce qui concerne le public ou une clientèle, vous voyez, là aussi ça peut donner des initiatives pour développer ce côté-là. Alors ici, ça peut être aussi un moment propice parfois pour exprimer son originalité ou défendre vos idées. Parfois œuvrer aussi pour, pourquoi pas, le bien-être d'un groupe ou, encore une fois, hein, pour un projet à long terme. Ici, faut aussi faire attention à pas non plus se disperser. Hein. Faut vraiment concentrer votre énergie pour pouvoir justement prioriser et donc avancer de manière très constructive, hein, avec vraiment une stratégie d'action. Donc c'est vrai que ça va vous encourager à canaliser cette énergie vers donc potentiellement des actions sociales constructives et de vous impliquer activement dans des activités collectives, en groupe, des associations. Ici, ça peut vraiment être assez intéressant de mettre en avant cette énergie-là à ce niveau-là. Mais attention, vous voyez, à pas non plus trop vous précipiter ou à non plus pas trop faire le chef, entre guillemets, et imposer trop votre point de vue au sein d'un groupe puisque ça pourrait générer des conflits. Si l'astrologie vous intéresse, je propose... Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Sagittaire, Mars va traverser votre maison 10 entre le 17 juin et le 7 août. Pendant cette période, donc, il y aura la possibilité
de vous mettre en avant, la possibilité de vous affirmer socialement ou la capacité de dominer dans une situation. Ici, il y a la possibilité également de mettre en action des projets, d'être concret, de prendre les devants, d'initier également des actions. Ici, il y a la possibilité vraiment d'intervenir, voire d'imposer votre point de vue, de faire également reconnaître votre valeur ou votre efficacité, voilà, votre efficacité dans vos moyens d'action, par exemple. Effectivement, s'il y avait une problématique, eh bien ici, il y a vraiment la possibilité de régler plutôt dans la rapidité, voilà, et de trouver des solutions. S'il y a des conflits, effectivement, votre sincérité peut vous aider à vous faire entendre, à vous faire apprécier, voire même à prendre le lead. Et puis voilà, il y a vraiment le côté où on initie et donc la possibilité de se faire suivre. Alors, au négatif, on peut être un peu plus impatient pour certains d'entre vous. Ça peut aussi augmenter la susceptibilité. Effectivement, il y a un côté un peu où on prend, il y a une tendance à prendre sa défense, voilà, à être un petit peu parfois dans la querelle, pour défendre pourquoi pas votre pouvoir ou votre indépendance ou un projet. Et donc, il y a une tendance un petit peu à surréagir pour certains d'entre vous. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment parfois la possibilité, certes, d'aller carrément sur un conflit, mais aussi la possibilité, quoi qu'il arrive, de prendre justement des initiatives. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Capricorne, Mars va venir traverser votre maison 9 entre le 17 juin et le 7 août. C'est une période qui peut être propice au voyage, à l'apprentissage, à l'expansion des connaissances, des horizons. Vous pourriez ressentir pour certains une soif d'aventure ou pour d'autres acquérir de nouvelles compétences ou vous engager dans des activités intellectuellement stimulantes. C'est vrai que ça peut aussi susciter le désir de débattre, de partager vos opinions, de défendre vos convictions avec plus de passion. Alors attention, il est quand même crucial de surveiller tout excès d'impulsivité dans la communication ou de précipitation dans vos prises de décision. Mais c'est vrai que ça peut vraiment vous encourager à explorer de nouveaux domaines, à rechercher une vérité, à exprimer des idéaux avec plus d'énergie. Alors, il faut savoir également que la maison 9 peut parler de tout ce qui est en lien avec le côté juridique, un procès, et donc ça peut être le fait de mieux vous défendre, vraiment de monter au front, de prendre des initiatives, par exemple au niveau juridique. Ici, on ne se laisse pas faire. Il y aura peut-être aussi le besoin de mettre du sens à votre vie. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose, un projet très concret en lien avec un voyage. Je vous parlais de l'étranger. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau soit professionnel ou au niveau des études ou au niveau des loisirs, peu importe. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut déclencher ça et parfois ça peut être en lien avec la culture étrangère. Voilà, ça peut être au niveau affectif, au niveau amical, ça peut être en lien avec le fait d'apprendre, vous voyez, une nouvelle langue. Tout ce qui est en lien avec l'étranger, d'ailleurs, peut être mis en avant pendant cette période. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Verseau, Mars va venir traverser votre maison 8 entre le 17 juin et le 7 août.
Mars en maison 8 va donner de l'énergie pour régler notamment tout ce qui est en lien avec le côté matériel, hein. Donc des questions matérielles, ça peut être en lien avec un héritage, un crédit, un prêt, des démarches, hein, tout simplement au niveau des finances. Ça peut être en lien avec les finances du couple, les finances d'un partenariat, les finances en lien avec la famille. Ça peut également parler de tout ce qui est placement financier. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui se met en place, qu'on initie, ou tout simplement le fait de résoudre quelque chose, en tout cas d'avancer. Ça peut également parler d'énergie pour d'autres, hein, pour régler un problème au niveau psychologique. Il y a peut-être un retour de schéma. On le sait qu'il y a un schéma récurrent et donc il y a peut-être la possibilité, en tout cas l'envie de résoudre ce problème. Donc ça peut parler davantage d'exploration, de thérapie, de travail psychologique sur soi avec la possibilité un petit peu d'aller vers plus de transformation. Alors à noter également que pendant cette période, hein, vu que c'est Mars, eh bien ça peut parler de relations pour certains affectives plus intenses. Ça peut aussi parler de plus de sexualité, parfois donc de libido en hausse, et parfois ça peut aussi parler d'une double relation, une relation cachée ou une relation affective avec un partenaire professionnel, pourquoi pas. Attention à tout ce qui est en lien avec les conflits, avec ce qu'on partage, hein. Là aussi, il faut quand même rester, faut garder un petit peu du recul parce que c'est vrai que Mars est quand même de la planète de l'action, de l'énergie, mais parfois mal canalisée. Il y a vraiment une tendance à surréagir. Donc soit c'est parce que ça va créer des confrontations, soit c'est parce que on est un petit peu dans l'impulsivité pour régler quelque chose, pour avancer. Donc ici, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Quoi qu'il arrive, voilà, il y a vraiment une possibilité quand même de pouvoir mettre en lumière, en tout cas, l'un de ces domaines-là, peut-être plusieurs pour certains d'entre vous. Et effectivement, il y a peut-être la capacité pour certains d'aller vers des changements. Voilà, donc c'est vrai que ça peut toujours être intéressant et une belle mise en lumière, en tout cas pour certains, s'il y avait justement des vraies questions qui étaient là depuis un moment, eh bien il y a peut-être la capacité ici avec Mars de passer à l'acte et vraiment de pouvoir avancer. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Ascendant Poisson, Mars va venir traverser votre maison 7 entre le 17 juin et le 7 août. Mars va donner l'énergie qui va être dirigée dans les interactions avec les autres. C'est vrai que ça va mettre l'accent sur les relations, les collaborations, les partenariats. Ça peut venir intensifier parfois la passion dans ces relations personnelles ou professionnelles. C'est vrai qu'on peut avoir ressentir le besoin d'affirmation de soi au sein de ces relations et donc ça peut être très stimulant, mais ça peut potentiellement aussi être conflictuel si l'équilibre n'est pas maintenu. Peut-être que parfois ça peut être trop d'affirmation de vous. Donc ça dépend. Ou à l'inverse, on peut recevoir trop d'affirmations de l'autre, de la part du partenaire, voire un peu d'agressivité. Donc attention à ne pas surréagir. Ça peut également encourager les actions conjointes avec des partenariats, qu'elles soient liées d'ailleurs avec au niveau personnel, projet personnel ou professionnel. En tout cas, c'est important de surveiller de près l'agressivité ou les confrontations parce que ça peut perturber l'harmonie relationnelle. De même, attention à ne pas agir avec impulsivité. Donc, c'est vrai que ça va inviter à investir de l'énergie tout en préservant l'équilibre et l'harmonie dans ces interactions. Alors, ça peut également parler, dans les autres possibilités, de la possibilité de tout ce qui est en lien de devoir trancher, agir, mettre une action en place au niveau juridique, où il y a peut-être des questions juridiques à traiter. Donc,
Donc ça peut être le moment où on doit s'occuper de ça. Ça peut également parler de tâches professionnelles qui réclament peut-être d'être en rapport avec quelqu'un pour défendre son point de vue. En tout cas, on peut être dans la recherche d'une collaboration, on peut être dans la recherche d'un nouveau contrat, signer un contrat. Mars peut même aider à être plus convaincant dans la communication avec les autres. Dans la mesure où on est dans le bon équilibre, Mars peut même aider à être plus dans la construction, dans un objectif. Donc peut-être qu'il y a des questions de couple à régler par rapport à un projet ou être actif sur un projet et d'ailleurs même être actif à deux. Mars, ça peut être le sport, ça peut être quelque chose en lien, vraiment une vraie action et pourquoi pas cibler sur le sport à deux. Et à noter enfin que Mars peut aussi amener une rencontre possible. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.